débat sur le rôle des incubateurs avec notre invité, Monsieur Brady Arabi, qui est directeur fondateur d'un cabinet de conseil. Alors, Monsieur Arabi, ces incubateurs ont offert aux startups, aux entrepreneurs et aux petites entreprises le soutien, l'expertise et les outils nécessaires pour réussir sur des marchés de plus en plus concurrentiels. Est-ce qu'il y a un retour aux incubateurs, je veux dire en récompense? Alors, le but d'un incubateur aujourd'hui est de pouvoir réellement accompagner les jeunes. La plupart, moi je les connais un par un, la plupart des incubateurs, nous y compris, sont des jeunes entrepreneurs qui avions aujourd'hui passé, je dirais, le désert pour pouvoir réussir nos activités. Hein. Donc c'est avant tout un engagement personnel des gens. C'est un engagement dû à un vécu, donc un partage, ce qui aujourd'hui représente un facteur clé de succès de ces activités. Maintenant, le retour, c'est toute la dynamique entrepreneuriale qui tourne tout autour de ces activités. Il y en a des incubateurs qui aujourd'hui, dans leur business model, interviennent ou prennent des participations dans l'entreprise qui se crée, et il y en a ceux qui font des levées de fonds et qui sont subventionnés par des fonds privés ou étatiques, et le rôle aujourd'hui est de pouvoir je dirais accompagner ces jeunes. Donc on comprend le rôle des incubateurs qui consiste, comme vous dites, à offrir une assistance marketing et des outils d'analyse. Alors est-ce que c'est juste au début ou bien tout au long de la vie de l'entreprise, Monsieur Rabia? Alors, je rebondis sur le mot une assistance marketing. Ce n'est pas qu'une assistance marketing. Hein. L'assistance marketing est une partie prenante de tout le processus. En principe, l'incubateur ou l'accompagnement, je dirais l'accompagnement de ces entrepreneurs, il y a une partie post-accompagnement. C'est-à-dire aujourd'hui, on accompagne ces entrepreneurs là pour qu'ils puissent, parce qu'ils viennent avec des idées multiples. L'idée en elle-même n'est forcément pas la meilleure pour qu'elle puisse, je dirais, sortir sur le terrain, pouvoir affronter toute la concurrence qui existe dehors. Donc, il y a un accompagnement, ce qu'on appelle aujourd'hui à la rigueur, et les appellations diffèrent, c'est une crèche entrepreneuriale. Donc on accompagne le jeune entrepreneur ou les jeunes entrepreneurs à pouvoir cimenter leurs idées de projet. Une fois cela est fait, on les accompagne aujourd'hui à pouvoir tracer un business model pour qu'ils puissent aujourd'hui baser dessus un business plan pour qu'ils puissent avoir un retour sur l'investissement, l'effort, l'énergie, les charges qu'ils doivent faire pour faire sortir cette idée de projet au jour. Et il y a un financement, pas forcément. C'est là aujourd'hui la démarche est différente d'un incubateur à un autre. Excusez-moi, je voudrais juste rebondir sur ce que vous venez de dire à l'instant. Est-ce que les incubateurs peuvent aussi accompagner ou aider ces jeunes porteurs de projets financièrement aussi? Oui, ça dépend des incubateurs et ça dépend du programme qui est incubé dans cet incubateur. Il y a aujourd'hui, parce que ça tout dépend du bailleur de fonds, tout dépend aujourd'hui, je dirais, de l'initiative qui est derrière cet incubateur. Parce que les incubateurs, il y en a des incubateurs de start-up, il y en a des incubateurs économiques, il y en a des incubateurs sociaux. Donc la finalité de chaque incubateur est différente. Maintenant, il y a un accompagnement financier, mais aujourd'hui, pas forcément. Il y a un incubateur pour ce jeune entrepreneur pour qu'il puisse faire à lui-même, via ou bien sur la base de son business model, business plan, une levée de fonds. D'accord. C'est-à-dire aujourd'hui, on accompagne cet entrepreneur pour qu'il puisse cimenter son idée de projet,
très bien la réfléchir, être doté de tous les outils nécessaires et bien entendu pouvoir aujourd'hui se présenter devant un business angel, un bailleur de fonds, une banque pour faire une levée de fonds par rapport à son idée de projet. D'accord. Donc, Monsieur Rabia, puisque vous êtes fondateur d'un cabinet de conseil, vous faites partie des incubateurs. Oui. Voilà. Alors, j'aimerais bien savoir combien de startups incubez-vous? Alors, ça dépend des programmes. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas communiquer sur ni les bailleurs de fonds avec lesquels on travaille, parce que voilà, ça reste quand même assez confidentiel. Aujourd'hui, on a accompagné essentiellement sur des régions qui sont, je dirais, hors le périmètre Casablanca, Rabat, Tanger, les grandes villes. Pourquoi? Parce qu'on notre spécialité, on s'intéresse à une population qui aujourd'hui a besoin d'un type d'accompagnement spécial, précis. Aujourd'hui, on est face à une population qui a du mal à s'affirmer parce qu'il n'est pas ni outillé, ni doté d'opportunités pour une affirmation sociale ou économique. Et donc, notre accompagnement aujourd'hui va vers cette direction. Alors, combien? Il y a un bon chiffre. On est aujourd'hui sur les 3 dernières années, 4 dernières années, on est sur presque une centaine de porteurs de projets qui aujourd'hui ont vu le jour. Et sur la base de quels critères ont-elles été sélectionnées ces startups? Alors, les startups ou les porteurs de projets, je préfère beaucoup plus les porteurs de projets. Porteur de projet, voilà, parce que porteur de projet, après, il pourrait être une startup ou autre, ça dépend de l'appellation du processus qui suit. Les critères, ils sont divers. On se base, nous, par rapport à nos projets, sur l'expérience et l'expertise. On parle aujourd'hui d'expérience, c'est-à-dire aujourd'hui, on a des gens qui ont travaillé sur des métiers, qui connaissent et qui maîtrisent le processus métier ou le processus de production d'une chaîne de valeur précise et qui aujourd'hui décident de, je dirais, mettre sur une forme juridique, entreprise, ces activités. Et il y en a des critères qui sont sur la base de l'expertise, l'expérience et l'expertise, parce qu'aujourd'hui, ils ont des études sur ces éléments-là, ils sont dotés d'outils scientifiques qui leur permettraient de se lancer dans leur idée de projet. D'accord. Revenons à votre projet, à vous, Monsieur Rabia, et votre cabinet, bien évidemment. Donc, c'était un projet au début, bien sûr. Alors, quand est-ce que ce projet a été fondé, si vous le permettez? Alors, oui, bien sûr, je vous en prie, c'est en 2011. Nous avons lancé notre projet en 2011. C'était une initiative. Oui, allez-y, continuez. C'était une initiative. Moi, je dirais que j'ai eu un parcours de salarié jusqu'à un certain moment. Dans un cabinet de conseil, puis après l'idée est venue où on se pose à un certain moment une maturité professionnelle, on se dit pourquoi pas nous, pourquoi ne pas aujourd'hui pouvoir voler de ses propres ailes et pouvoir s'affirmer via un projet personnel. Et cela vous a pris combien de temps, de fonder le projet? Alors écoutez, sincèrement, et je vous le dis, et je pense que les auditeurs, ceux qui se sont lancés aussi dans leurs idées de projet vont me le partager, il n'y a pas une règle générale. D'accord. Il y en a ceux qui vont s'affirmer très rapidement parce que, je dirais, leur modèle ou leur idée de projet est scalable et aujourd'hui rapidement s'inscrit dans un processus très rapide. Il y en a d'autres qui aujourd'hui prennent plus de temps et ainsi de suite. L'idée n'est pas sur la durée. Si aujourd'hui on est entrepreneur, par excellence, il faut se dire qu'aujourd'hui la vie n'est pas rose. On apprend au fur et à mesure. On apprend comment, je dirais, convaincre un client. On apprend comment
réussir, comment savoir se comporter avec un échec, et ainsi de suite. Cela dit, c'est un chemin qui n'est pas facile, qui aujourd'hui nécessite un engagement, un esprit d'entrepreneur et vraiment un cœur d'entrepreneur. Tout à fait. Et ça a fondé justement ou monter ce projet nécessite des financements, peut-être un financement assez important. Oui. Alors, financement important ou pas, je vous le dis. Si les gens croient qu'il faut 1 million de dirhams pour lancer une entreprise, c'est que ça s'appelle un investissement. Quand on est un entrepreneur, on commence par les moyens de bord. Cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui, commencer par les moyens de bord est une règle générale ou un investissement en est aussi une autre. L'idée, c'est de pouvoir accepter et être convaincu que on est fait pour être entrepreneur, on a un entrepreneur dans le cœur et on fait tous les moyens qu'il faut pour y arriver. Donc, est-ce que je peux savoir comment vous vous positionnez par rapport à vos concurrents, Monsieur Rabia? Alors, sincèrement, par rapport à tous les incubateurs qui existent sur le marché ou par rapport aux porteurs de programmes d'incubateurs, on n'essaie pas de se positionner en tant que concurrent. Nous tous, on se positionne où on prend la position complémentaires chacun par rapport à l'autre. Il y en a des incubateurs qui aujourd'hui, chacun a sa valeur ajoutée, chacun a je dirais, son petit caillou à apporter dans la grande pyramide. Si on part sur une approche de concurrence, c'est qu'on est qu'aujourd'hui en train de s'entretuer. Tout le monde a sa valeur ajoutée. La demande, elle est grande au niveau du marché. Les jeunes qui sont de plus en plus demandeurs plutôt de programmes d'accompagnement, même si ce n'est pas assez, mais aujourd'hui, tout le monde travaille et œuvre dans la même direction. Oui, donc quand vous dites la demande est grande aujourd'hui sur le marché, elle est grande, donc nos jeunes ou les jeunes entrepreneurs sont conscients de l'importance des incubateurs. Oui. Ils sont conscients, même si aujourd'hui on parle des 10 à 12% de la population, mais aujourd'hui les jeunes sont de plus en plus conscients. Ils s'apprêtent et ils se donnent à des programmes d'incubation tout en étant convaincus qu'aujourd'hui il y a une valeur ajoutée. D'accord. Alors, pour finir, Monsieur Rabia, qu'est-ce qu'il faut faire? Je repose encore la question. Il y a une stratégie, bien évidemment, pour pérenniser les incubateurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui reste à faire davantage? Alors, sincèrement, il y a une concentration d'incubateurs aujourd'hui sur les grandes villes. Pourquoi? Parce que je peux dire que les bailleurs de fonds sont beaucoup plus encouragés par rapport à des zones géographiques précises. Maintenant, l'idée, sincèrement, est de pouvoir s'ouvrir sur des incubateurs dans des régions autres que les grandes agglomérations. Nous sommes aujourd'hui devant une population jeune. Nous avons travaillé dernièrement sur des diagnostics territoriaux où l'informel, la problématique de l'informel s'impose par excellence. On parle de régions où des richesses qui ne sont absolument pas exploitées. Donc, nous allons travailler sur des diagnostics territoriaux, sur des études sectorielles qui nous permettent de ressortir des secteurs porteurs, et c'est sur la base de ces secteurs porteurs qu'on peut incuber des clusters et des écosystèmes sur, je dirais, des incubateurs dans des régions loin, je dirais pas loin, mais à la rigueur qui sont tout autour des grandes agglomérations. Donc, quand vous parlez de ces régions-là, vous étudiez, je pense, l'environnement dans lequel la jeune entreprise vivra et grandira à l'avance. Bien sûr. Ça, c'est important, je pense. Oui. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle, quand on parle de diagnostic sectoriel et des études, plutôt diagnostics territoriaux et des études sectorielles, on parle aujourd'hui d'opportunités
d'incubation, d'opportunités, d'idées de projets. On part aujourd'hui sur une valorisation de chaînes de valeur. Si on parle d'agriculture, au lieu de parler de l'olivier en tant que tel, il y a aujourd'hui une chaîne de valeur de l'olivier sur laquelle on peut baser énormément d'idées de projets. Donc les jeunes ont beaucoup d'opportunités et on peut aujourd'hui travailler dans le cadre d'une régionalisation sur plein d'idées de projets qui pourraient très bien servir cette même régionalisation. Alors pour finir, Monsieur Rabi, est-ce qu'on peut dire que la solution aujourd'hui pour redynamiser l'entrepreneuriat au Maroc est l'incubation ou les incubateurs? Alors, redynamiser, je pense, et ça c'est un avis propre, on est dans un processus de dynamisation. Tout le Maroc aujourd'hui change et en mouvement, un mouvement positif, pourvu que ça continue de cette manière et que nous nous orientons tous nos efforts dans cette même direction. Il y a beaucoup d'opportunités, les incubateurs eux-mêmes sont une des solutions, sont un levier aujourd'hui d'affirmation pour qu'aujourd'hui les jeunes, que ce soit via de l'entrepreneuriat, via de l'insertion professionnelle, puissent trouver un épanouissement et tout à chacun trouver un niveau de vie et un revenu périn, quoi qu'il en soit. Monsieur Arabi Bradi, je rappelle que vous êtes fondateur d'un cabinet d'accompagnement. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation et de nous avoir éclairé là-dessus.